Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Marc. Bienvenue pour ce nouveau ski chrono débrief spécial JO. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce combiné alpin avec Marc. Une nouvelle réussite de la Suisse. Alors là, maintenant, ça va tourner au gimmick parce que tu nous en parles depuis 15 jours. Et les Suisses par-ci, et les Suisses par-là. Bon, bah là, on ne peut pas faire autrement que d'en parler en long, en large et en travers avec ce doublé. Michel Guizine qui conserve son titre devant Wendy Holdener, toujours placée, pas toujours gagnante, mais toujours placée avec une nouvelle médaille. Donc un nouveau gros coup de la Suisse. Oui, bonjour à tous. Salut Emmanuel. En préambule, tous les deux, je te dis, à chaque fois qu'on est ensemble, et hop, on reparle des Suisses. Non, euh, tu l'as dit, on va quand même remémorer les Suisses jusqu'à maintenant. Je crois qu'ils ont fait 12 médailles, 6 en or, 1 en argent, 5 en bronze. Hommes et femmes confondus. Donc, ils ramènent avec le gros camion. Le Boeing va être super. Mais ceci étant, Guizine, moi, tu sais, c'est ma chouchou. J'adore cette fille. J'ai eu l'occasion de l'interviewer lors de mes débriefs. J'ai trouvé une fille absolument extraordinaire en interview, hors interview. Et j'étais très heureux pour elle, surtout qu'elle puisse conserver ce titre, ce qui n'est pas toujours évident, 4 ans après. Bravo, super pour elle. Et puis encore une Wendy qui mérite tant une victoire depuis une victoire, pas une victoire en Coupe du Monde, rien que des podiums. Bon, je pense elle a toutes les satisfactions de se rassurer et d'être heureuse pour cette belle médaille d'argent. Et puis la fille de Nina Aquario, Brignone, qui complète ce podium. Ouais, deuxième médaille pour Fédé, qui est là finalement dans ce rendez-vous, médaillé en géant, médaillé en combiné. C'est une battante, on l'a encore vu là sur le slalom parce qu'elle en fait pas tant que ça. Elle s'est quand même alignée sur le slalom des Jeux. Elle est toujours là, Fédé, quand ça compte. Oui, tu es toujours là. Elle a gagné des Super G cet hiver. Elle est capable d'être bonne en descente. Et puis surtout, ça fait un moment que je la suis, Fédé, en slalom, elle en fait beaucoup, contrairement, on va en parler, contrairement à Romane, qui n'en fait quasiment jamais. Donc, ouais, mais Fédé, une belle 3e place pour elle. Je voulais que tu reviennes un peu sur Michel Guizine, parce que je sais que tu es un des chantres de la polyvalence, et notamment chez les filles, c'est très prégnant. Finalement, Michel Guizine, on ne sait plus si c'est une slalomeuse, si c'est une descendeuse, si c'est une spécialiste de la vitesse. On ne sait plus finalement. Je pense qu'elle fait partie, des polyvalentes, vraiment, des grandes polyvalentes. Elle est capable de gagner un super G, elle serait capable de gagner une descente, elle est capable de gagner un combiné, elle est capable de gagner un slalom. Elle a juste eu un petit coup de frein parce qu'elle avait des grosses douleurs au genou. Il y a 2-3 ans en arrière, elle avait des douleurs au genou et il a fallu qu'elle se remette et qu'elle se soigne terriblement. Rappelle-toi que son frère avait pris une méga tarte aussi et il avait eu un gros accident en descente. Ça l'avait vraiment mis sur les freins, sur les parties de vitesse. Et là, on voit qu'elle petit à petit, elle reprend confiance en vitesse. Et moi, ça fait un moment que je me dis qu'au classement général de la Coupe du Monde, elle est certainement plus polyvalente que Vlova et que bien d'autres. Et qu'elle a tout maintenant pour peut-être aller chercher un gros globe, en tout cas. C'est ce que je pense. Doubler des Suissesses, ça veut dire que Michael Schifrin n'était pas au rendez-vous. Une fois de plus, ces jeux étaient déjà cauchemardesques. Là, on ne sait même plus quoi dire sur Schifrin. Simplement, je crois que la simplicité absolue, et tu as écouté l'interview de Clément Noël hier, vous l'avez interviewé, mais il a spécifié que c'est beaucoup dans la tête et que les victoires sont là, mais il y a beaucoup plus de défaites que de victoires. Et on voit, c'est des enseignements à prendre pour tous les skieurs et les skieuses de tous les niveaux. C'est que malgré que tu sois une grande championne, malgré que tu aies dominé ton sujet en slalom, en géant, et là, tu passes complètement au travers pour essentiellement des problèmes, à mon avis, psychologiques. Alors, je ne pourrais pas mettre le nom précis, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, mais et après, elle est partie dans une spirale. Il y a un grand entraîneur des années 60 qui s'appelait Honoré Bonnet, m'avait toujours dit, il ne faudra jamais oublier qu'un champion, c'est un grain de sable. Le moindre grain de sable, tout est par terre. Et là, Schifrin, moi, quand je la vois là, sur ce plat au départ, partir comme ça et se mettre au tapis, elle n'a jamais fait ça de toute sa carrière. Et là, ça tombe encore
pendant les Jeux Olympiques, toi. Tout comme Peintu, d'ailleurs. C'est là où il ne fait pas une très bonne saison, c'est là où il n'est pas bien. Et la Chiffrine, c'est totalement hallucinant. Ouais, c'est vraiment c'est impressionnant que ça soit c'est du début à la fin finalement. Elle n'a jamais trouvé la clé. Alors elle l'avait trouvée sur la descente, hein. Sur le slalom, on peut pas dire qu'elle en fait pas. Elle fait quasiment, à mon avis, la moitié de son travail sur le slalom. Mais ouais, c'est vraiment incompréhensible sur ce que tu dis, sur un passage facile que même les descendeuses ont maîtrisé et elle, bah, elle s'est laissée piéger presque toute seule. Oui, non, mais là, de toute façon, les analyses, on peut en refaire en long, en large, en travers, sur la technique en elle-même, ou peut-être sur un choix de matériel. Mais là, j'ai pas beaucoup de doutes pour elle et son équipe atomique. Mais alors, ceci étant, encore une fois, c'est psychologique. Elle est partie là, elle est partie à l'envers, de nouveau. Comme quoi, quand le doute s'installe, même chez les plus grands, eh ben, c'est la preuve que il y a du boulot, il y a du travail. Je pense va falloir qu'elle digère tout ça, qu'elle digère Mm. tout ça pour rester concentrée pour la Coupe du monde maintenant, parce que là, c'est vraiment, c'est totalement incroyable, incroyable. Chiffrine en slalom, qui nous fait déjà le jour du slalom et qui le fait aujourd'hui, ces 2 fautes-là, jamais de toute sa carrière, elle a fait ça. Mm. Ah oui, elle est plus sortie en une semaine qu'elle ne le fera dans toute sa carrière, clairement. Un petit mot sur les Françaises. Laura Gaucher dans le top 10, 7e. Finalement, elle peut avoir des regrets, surtout sur sa descente, hein, parce qu'elle a fait un slalom très correct. Alors, il y a eu des abandons, comme il y en a toujours. Et elle a su en profiter. Elle fait 7e comme aux mondiaux. C'est plutôt une bonne perf après son top 10 lors de la descente. Et elle fait des bons jeux, Laura. Oui, elle a le regret. Je pense qu'on l'a vu dans l'air d'arrivée après sa descente. Alors Laura, ma petite analyse, c'est que elle s'engage beaucoup et de temps en temps, vitesse et précipitation, je crois que j'en avais déjà parlé, qu'elle mélange un petit peu tout et que du coup, ben, elle en rajoute un petit peu, comme on dit dans le jargon, elle en rajoute et qui fait qu'elle a fait quand même beaucoup de fautes de placement, de trajectoire sur la carte un peu dure et ce qui fait qu'elle arrivait, elle est pas dans son standard de descente et là, elle pourrait avoir des regrets pour être un peu plus près du podium. Elle fait de nouveau une 7e place. Bon, ce serait juste un motif de satisfaction malgré tout, malgré cette erreur en descente. Ouais, Roman qui était très très bien placé à l'issue de la descente, 4e, et qui se retrouve, qui part à la faute en slalom. Alors elle en fait pas beaucoup. Elle a plutôt fait le job sur le tout début du slalom. Alors oui, c'est une descendeuse et elle a perdu un peu ses habitudes hein, en slalom. Elle a tenté, elle a joué, ça marche pas. Alors elle fait des jeux placés, rien d'exceptionnel. Je pense qu'elle peut nourrir quelques regrets quand même. Oui, c'est vrai. Roman, n'oublie pas que l'année dernière, ben, elle était blessée. Il a fallu qu'elle se remette Mm. dans le cursus de la vitesse, de reprendre confiance. Alors, elle avait des priorités, hein, travailler sur ses gammes en géant, c'est des gammes de base, revenir en super G, revenir en descente. Et c'est vrai qu'elle a peut-être laissé un petit peu de côté le slalom, ou tu sais, le slalom, pour ce genre de compétitrice ou de compétiteur, on dit souvent c'est une question de rythme et cadence. C'est-à-dire il faut pratiquer, c'est comme un 100 mètres. C'est-à-dire Ouais. il faut accélérer et c'est une question de prendre des portes parce que c'est des vitesses de réaction qui sont assez importantes et c'est ce qui lui a certainement manqué aujourd'hui, en dehors du fait qu'elle a enfourché et que ça fait partie intégrale d'une slalomeuse. Mais si elle avait pu peut-être aussi un peu plus skier en slalom, elle aurait peut-être fait mieux. Mais en tout cas, elle nous a montré, Ouais. en tout cas, moi, elle m'a montré de belles choses. Mm. Oui, ça reste quand même la difficulté pour des non polyvalentes de faire du slalom pour finalement un événement tous les 2 ans. C'est difficile de s'investir. Et clairement, c'est la discipline qui passe à l'as, hein, on zappe le slalom, donc on fait une manche par-ci, 3 manches par-là, puisque la priorité, c'était quand même de revenir dans ces disciplines fortes, hein, clairement. Hein. Ouais. Surtout que, tu sais, le slalom, quand tu enchaînes les manches d'entraînement de slalom, tu pompes énormément sur l'influx nerveux. Et c'est quand même l'un des éléments moteurs pour être bien psychologiquement, être préparé aussi pour les épreuves de vitesse. Et c'est vrai que tu laisses beaucoup de cartouches. Et c'est pour ça que cette année, on a vu Vlova intelligemment
préparé ces Jeux Olympiques en disant je ne vais pas brûler toutes mes cartouches, en essayant de faire toutes les Coupes du Monde, faire la vitesse, faire ceci, cela. Elle a été relativement sage et une bonne stratégie pour lui permettre d'être bonne. Et donc là, pour le coup, pour nos Françaises, en tout cas pour Romane, c'était légitime qu'elle soit là, qu'elle participe, et que ça va demander un petit peu de temps pour qu'elle reprenne un peu plus confiance en slalom. Mais c'est pas, je me fais pas de soucis pour elle. Ok. Marc, demain c'est grasse mat. Et on se retrouve samedi pour l'épreuve par équipe. Bon, on va éviter de parler encore de la Suisse parce que la Suisse est tenante du titre et sera encore grande favorite. Il y aura, alors, contrairement aux mondiaux l'année dernière, et ça avait fait, on va dire, quand même une petite polémique, la France sera bien au départ, avec Pintu, avec Tessa, avec Mathieu Fèvre, Coralie Frasson-Beck, Clara Direz et Thibaut Favreau. Une bonne équipe. On est très vite à la lutte pour une médaille au jeu. Il y a un premier tour à passer et après on est à la lutte pour le podium. Je pense que les Français ont quand même quelque chose à jouer. Oui, l'expérience déjà, l'expérience pour certains, notamment Mathieu, Tessa, mais surtout en slalom parallèle, format parallèle. J'ai eu la chance d'en faire pendant 9 ans au Japon, du ski pro, pour connaître un peu le sujet. Et il y a pas de, même si tu as le premier contre le 32, tout est ouvert. C'est alors là, par contre, pour le coup, c'est vraiment croire en soi, s'engager, être tactique aussi en fonction des qualités de piste, ou en tout cas des différences qu'il peut y avoir entre un rouge et un bleu. Et là, on va voir, parce que ça va être, j'espère, un beau spectacle. En tout cas, nous, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, on a une belle carte à jouer pour monter sur le podium et pourquoi pas envisager la médaille d'or. Mais en tout cas, ça va être super intéressant, Emmanuel. Très bien. Merci Marc. Bon ski, bonne journée à toutes et bonne journée à tous. Et à bientôt. À bientôt. Salut Emmanuel. Ciao.